Pourquoi rajouter la tribu de Ménaché? Dans la paracha de Matot, il nous est enseigné que les tribus de Gad et de Réhouven vinrent voir Moshe Rabbeinu et lui demandèrent de rester en dehors de la terre d'Israël. Pour Moshe, au début, ce n'est pas facile du tout d'accepter leur demande, du fait qu'il a peur qu'ils ne veulent pas rentrer en Israël, qu'ils ne veulent pas profiter de la puissance spirituelle d'Israël. Mais par la suite, Moshe va accepter. Maintenant, Moshe va leur dire, vous allez rester en dehors de la terre d'Israël, et avec vous va rester la moitié de la tribu de Ménaché. Alors là, ça devient bizarre. Au début, Moshe, tu ne veux pas que Gad et Réhouven restent en dehors de la terre d'Israël. Et maintenant, tu es même d'accord que la moitié de la tribu de Ménaché reste en dehors de la terre d'Israël. C'est vraiment bizarre. En fait, Moshe voulait nous enseigner quelque chose de très important. Rester en dehors de la terre d'Israël, ça veut dire rester dans l'impureté. Il n'y a pas autant de sainteté que dans la terre d'Israël. Et il faut que vous ayez une aide. Les enfants de Ménaché étaient des gens qui étudiaient énormément la Torah. Grâce à leur Torah, ils vont pouvoir vous aider à ne pas tomber dans l'impureté. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a pensé. Il fallait avoir une protection pour ces enfants de Gad et de Réhouven. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Comme tout le monde le sait, au début, les enfants de Ménaché vont aider, mais par la suite, les enfants de Gad et de Réhouven vont quand même tomber dans l'impureté, et ça va être les premiers qui vont être exilés. Donc Moshe Rabbeinu a eu raison, c'est ce qu'il a essayé de faire, de laisser les enfants de Ménaché pour essayer d'aider à protéger spirituellement les enfants de Gad et de Réhouven. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.